Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, diaspora. Message des Ivoiriens, place de la République. 9 avril, la commémoration panafricaniste. Appel à mobilisation par Willy Blah. Voyoucratie occidentale par le président Bandakali. Et pour finir, France avec l'intervention de Frédéric Chatillon. Commençons tout de suite avec la diaspora. Message des Ivoiriens, place de la République. Vous avez peut-être suivi le procès de la honte à la CPI. Il n'avait aucune preuve. Mais actuellement, Laurent Gbagbo est toujours maintenu à la CPI. À cause de Sarkozy, son ami Ouattara, qui l'a mis au pouvoir. Comme ils ont mis Bongo, le fils Bongo au pouvoir, qui n'avait pas gagné les élections, et actuellement tout est en train de sortir. Nous vous demandons, peuple français, vous n'entendez rien. Peuple français, les Africains à sortir de ce goulag. Laurent Gbagbo est actuellement prisonnier. Ils n'ont aucune preuve contre lui. Mais Sarkozy a décidé avec le Chirac de l'emprisonner pour que le peuple français se serve. C'est ça. Alors, du cacao, du pétrole, de l'uranium, de tout ce que la Côte d'Ivoire a comme richesse. Nous sommes là ce soir pour donner cela. Parce que Gbagbo est emprisonné pour rien. Ils n'ont aucune preuve contre lui. Gbagbo, c'est pas lui le dictateur. C'est Sarkozy et Ouattara. Pardon. Voilà. Donc nous sommes là aussi pour vous dire cela. Suivez les informations. Tous les jours, nous manifestons. Pour ceux qui veulent tout savoir, allez-y sur Facebook, allez-y sur Ivoire Business. Demain, le 30 avril, il y aura une grande marche panafricaine où tous les Africains seront réunis. Alors nous vous invitons, peuple français, ne soyez pas hypocrites, ne soyez pas responsables de ce génocide qui est en train de se passer en Afrique. Merci. Diaspora toujours, 9 avril, la commémoration panafricaniste. Africain. Pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, le samedi 9 avril 2016 sera lancée l'idée de rassemblement d'Africains et de panafricanistes devant les ambassades de France en Afrique. Cette action vise à rendre plus visible notre lutte. Elle mettra ainsi la pression sur ceux qui ont pris le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé en otage. L'occasion de la journée commémorative panafricaine du 9 avril 2016 sera aussi pour rendre un hommage à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, se sont mobilisés pour que cette lutte noble rallie certains de ceux qui avaient été intoxiqués par les médias aux ordres et d'autres qui ont compris parce que mieux édifiés au fur et à mesure de nos explications. Africains. Pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, le 9 avril 2016 sera lancée l'idée de rassemblement d'Africains et de panafricanistes devant les ambassades de France en Afrique. Mobilisons-nous. Et pour finir avec la page Diaspora, appel à mobilisation par Willy Blah. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, le président Laurent Gbagbo a encore besoin de nous. La première dame, Simone Gbagbo, a encore besoin de nous. Le ministre Blé Goudé a encore besoin de nous. Tous les prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire ont encore besoin de nous. Mobilisons-nous pour eux. Mobilisons-nous pour la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour recouvrer nos libertés confisquées. Mobilisons-nous dans ce formidable travail d'éveil de conscience pour dire la vérité sur la triste réalité de la Côte d'Ivoire qui est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Chaque Ivoirien, chaque Africain doit prendre sa journée du mardi 19. C'est un jour où il y a ce qu'on appelle question au gouvernement. Tous les parlementaires viendront poser des questions au gouvernement. Eh bien, nous viendrons manifester devant l'Assemblée nationale le mardi 19 avril de 14 h à 21 h pour poser, nous,
nos questions aux parlementaires. Rendez-vous mardi 19 avril devant l'Assemblée nationale. C'est à ce prix, à ce sacrifice que nous devons nous soumettre. Nous devons tout faire pour faire libérer le président Laurent Gbagbo, qui seul pourra ramener la paix, qui seul pourra ramener la réconciliation, qui seul pourra continuer le travail de développement de notre pays. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le combat dans lequel nous sommes engagés. Tout de suite, voyoucratie occidentale par le président Bandakani. Vous dire que vous ne pouvez pas arrêter Sarkozy si vous n'arrêtez pas M. Obama, David Cameron et tous les autres satrapies féodales du Moyen-Orient qui les ont accompagnés dans leur crime universel. C'était un conglomérat, c'était une union de chefs d'État occidentaux qui ont mis ces plans criminels en œuvre. Donc on ne peut pas légitimer la CPI d'une façon ou d'une autre. Cette organisation, ce que j'appelle cette chose immonde, dirigée par une femme soi-disant africaine, qui pourtant est l'Afrique, qui s'enrichit avec son époux sur le sang des Africains. Donc cette organisation n'est pas, on ne peut pas la légitimer d'une façon quelconque que ce soit. Imaginez sur l'instant que Sarkozy soit arrêté par la CPI. Du coup, elle va acquérir une légitimité internationale et mondiale. Et elle va alors faire gaffe en Afrique, comme on dit. Elle aura arrêté un blanc, permettez l'expression, pour arrêter 100 noirs. Donc, la justice américaine vient d'innocenter Ben Laden à propos des attentats de septembre 2001. Il faut que les gens le savent. Oui, l'attentat de septembre, c'était 2001. 2001. La justice américaine vient de le déclarer innocent. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au monde entier? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis sur la tête de ce monsieur? Pourquoi après la justice américaine vient l'innocenter? Combien de gens sont morts? C'est à cause de cela qu'on a envahi l'Irak. Obama, lui-même vient de le connaître qu'en Libye, ils ont fauté. Il est encore là, président Obama. Entre-temps, la Libye, combien de personnes sont mortes? Et quelles sont les conséquences pour le monde et pour l'Afrique? Bush fils junior s'est repenti pour la guerre en Irak, disant qu'il aurait été trompé, selon lui, par les services de renseignement. Or, à l'époque, le monde entier disait à M. Bush, tu n'as pas raison, il n'a pas écouté. Maintenant, il dit que ces services de renseignement américains l'ont trompé. Mais voyez à qui vous avez affaire, allez, M. Yéna. Voyez à qui vous avez affaire. Ils jouent avec la vie humaine, ces gens-là. Alors, mon ami Bété a rappelé qu'il faut juger l'État français. Oui, c'est toute la problématique du droit international qui est posée. Aïs l'a dit, je partage ça, je l'ai dit plusieurs fois avant. Tant que les Africains ne vont pas liquider ce droit international en s'organisant continentalement pour protéger leur continent, élaborer un droit qui protège l'Afrique, mettre sur pied des institutions qui protègent l'Afrique, afin que cette montée en puissance de l'Afrique oblige ce droit international, qui est en réalité le cache-sexe de la violence occidentale sur le monde entier. Tant que les Africains ne vont pas réussir cela, nous serons toujours les victimes de ce droit international qui est en réalité la servante au coucher de la sauvagerie des puissants de ce monde qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Merci, Président Bandakani. Et pour finir, France, avec l'intervention de Frédéric Chatillon. Comment réagissez-vous aux révélations que vous avez? Écoutez, ce n'est pas vraiment des révélations, étant donné que ce sujet a déjà été abordé dans l'instruction il y a 2 ans par des juges. On a apporté des réponses. En fait, il y a 2 sujets. Il y a le sujet en France et le sujet en Hong Kong. Et en fait, je trouve vraiment déplorable et scandaleux, c'est que les gens du monde qui ont eu accès aux documents qui expliquent l'intégralité de la légalité de cette opération se sont bornés à écrire quelque chose de sensationnel, fantasmatique, pour que les Français se demandent ce qui se passait vraiment et créent la suspicion. En fait, moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Pourquoi avez-vous sorti donc les fameux 300 000 € de Riwal du territoire français vers l'Asie? Pour quelle raison? Alors, c'était légal? Alors déjà, c'est une Riwal qui a sorti 300 000 €, 316 000 € exactement. C'est une société partenaire de Riwal, dans laquelle Riwal a 20% de part.
ces 316 000 euros ont été soumis à l'impôt. Donc il y a 105 000 euros qui sont revenus à l'État français avant que l'argent soit déclaré comme bénéfice. Donc effectivement, le montage était complexe parce qu'il y avait une urgence d'investir. Il n'y avait pas de compte en banque à Hong Kong. Donc on a récupéré une coquille vide à Hong Kong, un package dans lequel il y avait une société possédée par une BVI, une société offshore, qui intéresse tant les Français aujourd'hui. Cette société offshore a servi de porter les parts. Cette société offshore n'a jamais eu de compte en banque, n'a jamais eu aucune activité. Elle a seulement servi à porter des parts et elle a été dissoute par la suite. Donc, les journalistes du Monde qui sont politisés, qui sont des gens en fait, qui cherchent à créer l'amalgame et la suspicion, oublient de dire que cette société n'a jamais eu d'activité. Et en général, le fait de l'offshore, en fait, ce sont les comptes en banque qui sont cachés, qui sont planqués. Il y a 0 euros qui ont été cachés au fisc français, qui ont été planqués à l'étranger. Le seul compte en banque qu'il y a à Hong Kong, c'est le compte en banque de la filiale qui est déclaré au fisc français, donc qui est dans sa glace fiscale, et qui a servi à investir en Asie. Et c'est quelque chose qui est parfaitement légal. Je veux juste rappeler aux Français, si ça les intéresse, environ 1 milliard d'euros sont investis par an par des sociétés françaises, qui sont environ, je crois, 750 qui sont basées à Hong Kong, et ça génère 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc les 316 000 euros, c'est quand même, c'est totalement marginal. Voilà. Donc aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'on a payé nos impôts? Oui. Est-ce que le fisc français est au courant qu'il y a une filiale à Hong Kong? Oui. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'illégal? Non. Donc je demande aux gens du monde qui précisent leurs pensées, ou même si on me demande aujourd'hui pourquoi vous êtes en Asie, ben c'est pour investir, pour avoir, comme 750 entreprises françaises, le droit d'investir et de gagner de l'argent en Asie. Donc pour vous, il n'y aurait rien d'illégal? Rien d'illégal, mais même l'article du Monde ne dit pas que c'est illégal. Ils disent, oulala, regardez. Mais en fait, pourquoi moi, on me cite aujourd'hui? Parce que je suis proche du Front National, et parce qu'il faut absolument faire du sensationnel, et dire, regardez le Front National, ils ont des gens avec eux qui font des choses un petit peu rock'n'roll. Et nous, ma position à moi, c'est expliquez-moi ce que j'ai fait d'illégal. Voilà. Est-ce qu'on a déclaré en France nos impôts? Est-ce que l'État français a été lésé? Non. Tout ce montage est légal. Il est pas, il est complexe parce que l'urgence a fait qu'il était complexe, mais tout est parfaitement légal. Voilà. Comment Marine Le Pen pouvait-elle ne pas être au courant? Comment pouvait-elle ne pas être au courant de cette démarche? Parce que Marine Le Pen n'a absolument rien à voir avec une activité commerciale de société privée. Marine, je la côtoie, c'est une amie, mais bon, je ne parle pas de mes affaires, elle se fout complètement de savoir ce que je fais. Je fais de la politique, moi j'ai une activité commerciale, j'essaye de survivre malgré ce que je subis comme attaque, mais j'ai pas de rendre de compte. Et elle non plus, enfin c'est chacun sa vie. Ok, très bien. Allez, je fais trois images. Une dernière question. Mets-toi un petit peu plus loin. Oui. Je fais ça c'est pour de l'illustration, donc La dernière, je vois. on fait plutôt vos mains, Voilà, vos... des plans de coupe. Ok. Voilà, bon, donc Marine Le Pen n'était pas du tout au courant. Et Marine Le Pen n'est pas au courant de mes affaires. Et le Front National n'a absolument rien à voir avec mes affaires. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, si le Front National n'existait pas, personne ne serait intéressé à ma personne. Enfin, c'est quelque chose de. Voilà, c'est surréaliste. Je suis désolé, mais qu'on m'explique ce que j'ai fait d'illégal. Voilà, c'est la question que je pose à tout le monde aujourd'hui. C'est les hasards du calendrier, à votre avis, Je pense que la politique, aujourd'hui, c'est le sensationnel qui prime sur la vérité. Voilà, on veut absolument mêler le Front National à une opération Asie, enfin tout est très sexy dans cette affaire, mais à part la stricte vérité, il n'y a pas grand chose à dire. Allez hop, allez Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.